Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour un tirage, voir un peu les énergies actuelles, voir ce qui se passe, les messages qu'on veut bien me donner. Alors, merci à tous pour votre fidélité, merci pour tous vos commentaires. Je les lis même si je n'ai pas le temps d'y répondre. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, à liker afin de rester dans le donner et le recevoir. Voilà. Donc, les guidances sont générales et intemporelles. Pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail qui se trouve dans la page communauté. Et je vous donnerai la marche à suivre. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui me font confiance pour les consultations privées. N'hésitez pas à donner un retour pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà. C'est tout. C'est tout. Allez, c'est parti. Ah oui, tous les commentaires qui ne sont pas dans la bienveillance et qui sont négatifs seront automatiquement effacés. Enfin, automatiquement. Personnellement, de ma part. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Je pense qu'on va canaliser des énergies de célibataire parce qu'à la coupe, c'est ce que j'ai eu. Bon, déjà, on commence par le travail. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Travail, manipulation, travail. On verra selon la carte qui va tomber à côté. Difficulté. D'accord. Tranquillité. Je vais vous dire ce que je ressens direct avec la première ligne. Ok. Oula. Je vous explique après, hein. D'accord? Je tire les cartes et après, je vous dis ce qu'il en est. Bon, puis elle saute toute seule. Bon, on parle de financier. Je ne vous cache pas, je vais vous expliquer. Et après, je vous montrerai les deux cartes que j'ai mises sur le côté. Là, la première ligne, on me parle d'une période qui a été compliquée pour vous. Au niveau de votre travail, de votre abondance financière, on me parle d'une instabilité parce que vous avez été dans une situation qui vous a fortement impacté votre équilibre intérieur, votre stabilité. Vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui vous a déstabilisé, qui a foutu le bordel un peu dans votre vie. Donc, ça vous a perturbé au niveau de votre équilibre. Et en fait, quand vous avez une situation qui perturbe fortement votre équilibre, ça impacte forcément les autres. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une période stagnante au niveau pro, au niveau financier, parce que vous aviez l'esprit préoccupé par cette situation. Justement, on parle d'une relation, vous voyez. Bon. Quand il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous fait des nœuds au cerveau, le problème, c'est que vous allez concentrer vos énergies sur la situation qui vous préoccupe le plus, alors que ce n'est pas forcément la situation sur laquelle il faut s'alarmer tout de suite. Parce que là, on me parle d'une situation quand même personnelle qui était un peu short pour vous. Voilà. Parce qu'actuellement, en plus, vous êtes en échec avec cette personne. Alors, on me parle d'une personne en plus. Alors, il peut y avoir des différences, parce qu'il y a plus, s'il y a eu, elles y sont toujours, des différences entre vous. Ça peut parler des différences de culture, de croyances, je ne sais pas, de tout ce que vous voulez, d'âge, de physique, de lieu, enfin, tout. En plus, vous n'arriviez pas à communiquer. Oh, bah dis donc, tu m'étonnes. Regardez. Bon. Ah. Eh bien, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez concentré toutes vos énergies dans cette histoire. Pendant que vous avez concentré toutes vos énergies dans cette histoire, vous n'avez pas donné vos énergies là où il fallait, ce qui a engendré un déséquilibre dans votre vie,
ce qui vous a retardé sur énormément de choses, notamment au niveau de votre foyer, abondance, famille, parce que vous étiez préoccupé par une situation qui ne méritait pas, en fait, toute votre attention. C'est ce que j'entends. Alors, du coup, vous avez pu attendre le retour d'une personne longtemps, donc d'où la stagnation. Et comme je vous dis, on n'attend pas. On n'attend pas Patrick. On n'attend personne. Même Marley vient de le dire. On n'attend pas. Ni Patrick, ni personne. D'accord? Je dis Patrick, c'est, vous savez, c'est la référence au film. Vous avez pu mettre du temps à décider de mettre un terme à cette histoire. Mais on me dit que, au final, c'est un cadeau, une libération. En plus, je crois que c'est le jour. Hein, on parle de libération. Je crois 6 juin. Ouais, ça doit être ça. En plus, je suis normande, donc aujourd'hui, c'est la fête de du débarquement, les 80 ans. Bon, c'est pas... Bref, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une vraie libération. Une vraie libération dans le sens où vous avez réussi à faire un choix, à vous positionner. Ça me gratte les yeux. Excusez-moi. À vous positionner. Donc, vous vous êtes fait un cadeau. Vous êtes choisi, vous, voilà. Moi, je me choisis. n'en a rien à foutre. Je vais pas attendre ni Patrick, ni personne. En plus, moi, ce que je vois, c'est qu'on vous a fait beaucoup porter de choses dans cette histoire. On vous a, on vous a rendu responsable de beaucoup de choses qui n'avaient pas lieu d'être, qui ne vous appartenaient pas. Donc, à un moment, on se dit, c'est bon, je ne suis pas un défouloir, un dévidoir à frustration, je me casse. Voilà. Voilà, vous êtes retrouvé seul. En fait, vous vous êtes retrouvé seul. Vous êtes retrouvé seul. Et en fait, vous préférez être seul. Voilà, j'ai des féminines qui actuellement se disent, et vous savez, hein, on pourra dire oui, mais ça c'est des trucs, mais vaut mieux être seul, vraiment, que mal accompagné, parce que vous savez que parfois dans la vie, il n'y a rien de pire que de se sentir seul quand on est en relation avec quelqu'un. C'est destructeur. Alors que parfois, être seul vraiment, on sait pourquoi. On ne se pose pas la question. Donc, moi, ce que je vois, c'est que j'ai des féminines qui ont décidé, pour l'instant, de rester seules que d'être mal accompagnées. 0808. Alors, oui, vous allez me dire, ouais, c'est facile, machin. Non, c'est pas facile. Mais parfois, il faut se faire une raison. Parce que moi, ce que je vois dans cette situation, c'est que j'ai des féminines qui évoluent au niveau, qui cherchent à évoluer au niveau du pro. Vous avez mis certaines personnes à distance. Vous avez pu... en fait, tous les gens qui pouvaient impacter, vous avez réussi à faire un tri, à mettre des gens à distance, tout ce qui vous empêchait d'évoluer, afin d'aller vers votre destinée. La joindre. Qu'est-ce qu'il a? Bon. En fait, vous avez décidé, vous avez pu à un moment, je vais vous expliquer, culpabiliser par rapport à cet homme, parce qu'évidemment qu'on a le syndrome de la sauveuse et de l'infirmière. Donc, vous avez pu penser que vous aviez une mission à guérir cette personne, en fait, alors que c'est cette personne qui doit se guérir. Et en parallèle, vous vous êtes rendu compte que vous étiez peut-être sous dépendance et emprise de cette personne. Et par effet de miroir, vous vous êtes rendu compte que vous deviez guérir, vous aussi, de cette énergie masculine. Ce que vous avez décidé de faire, c'est que vous vous êtes protégé parce que vous avez senti des énergies de jalousie du côté de cette personne, de son entourage. On parle d'une famille.
peut-être que c'est quelqu'un qui avait une autre 10-0, qui avait une autre, comment je pourrais dire, qui vous a caché peut-être, qu'il avait une famille. Bon, moi aujourd'hui, pour moi, vous avez décidé de couper avec ça. Et c'est très bien. Parce qu'en plus, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes centré sur vos projets, vous avez décidé d'évoluer, et je vais vous expliquer. Vous avez stagné. Bon, mais cette personne a fait en sorte. Parce qu'en fait, cette personne revenait dans votre vie par piqûre de rappel. Voyez, une fois tous les 36 du mois. Histoire de rester dans votre tête et de vous dire, oublie pas, je suis là. En plus, ce qui est dangereux, et c'est là qu'on voit tout l'art et le jeu de la manipulation d'une personne toxique, c'est que c'est quelqu'un qui voulait mettre fin à vos rêves, qui voulait vous bloquer, qui voulait vous empêcher d'évoluer. Donc, en plus, vous allez voir la subtilité de la manipulation. Donc, c'est quelqu'un qui vous bloque pour que vous ne puissiez pas penser vous libérer de cette personne. Donc, vous, à un moment, vous avez coupé et vous avez décidé d'évoluer au niveau du travail. Vous avez décidé d'évoluer au niveau du professionnel, relationnel, et cette personne s'est appropriée cette réussite en vous disant, vous allez voir la subtilité, que lorsque vous vous éloignez, vous étiez à distance, vous avez entendu le klaxon, que ça vous permettait d'évoluer. Donc, en plus, cette personne a essayé d'insinuer, de vous persuader que lorsqu'il prenait de la distance, c'était pour votre bien et que pendant ce temps-là, vous avanciez. La subtilité. Alors qu'en fait, j'ai des énergies féminines qui se sont aperçues que lorsqu'elles coupaient avec cette énergie masculine, ça leur permettait d'avancer, puisque cette personne avait tendance à les tirer vers le bas et à les happer pour les ramener dans le passé. Vous voyez un peu l'art et la manière du truc. Mais cette personne n'admettra jamais que vous avez décidé, parce que je vous ai dit cette personne était toxique, avait un comportement toxique pour vous, parce que oui, lorsque l'on joue l'ascenseur émotionnel sur quelqu'un, c'est de la manipulation. Alors voulu ou pas voulu, on n'en est plus là. Le résultat compte. C'est les dégâts que ça peut causer sur la personne. Le ghosting, c'est-à-dire disparaître du jour au lendemain sans donner des raisons, c'est de la manipulation. Le chaud-froid, c'est de la manipulation. Le silence radio, c'est de la manipulation. Revenir la bouche en cœur comme si de rien n'était, 13-13, et insinuer en plus que c'est de votre faute, c'est de la manipulation, c'est ne pas vouloir se remettre en question. Donc vous avez affaire à une énergie masculine qui était comme ça. Vous avez vu ces techniques, vous avez repéré, et du coup, en coupant avec ces énergies, vous vous êtes aperçu que les vannes se sont ouvertes au niveau de votre abondance personnelle. Parce qu'en fait, cette énergie masculine ne voulait pas vous voir avancer, voulait vous garder. Mais attention, c'est là que c'est dangereux. Cette personne ne voulait pas vous garder pour vous donner, mais pour prendre ce que vous aviez à lui offrir. Parce que vous lui avez offert beaucoup de choses par amour, mais en finalité, cette personne ne vous a rien donné et ne compte pas vous donner. Voyez, un peu, c'est compliqué, hein. Il faut comprendre. Parce qu'après, on est toujours à dire oui, mais c'est parce qu'il a peur, c'est parce que si, parce que ça. C'est parce qu'en fait, cette personne vous pense acquise et que, voilà, regardez. Il y a une victoire. Hein. Il y a une victoire. En plus, c'est un homme. Regardez. Moi, je vois un homme qui est bloqué, qui est complètement bloqué dans des, comment on appelle ça, des croyances limitantes, dans une lignée familiale, voilà, bon, bref. En plus, c'est quelqu'un qui est axé sur sa réussite financière,
Et vous vous êtes fait un cadeau, hein, parce que franchement, pour vous, cette séparation, regardez, c'est la fin. C'est la fin des difficultés. Parce que cette personne-là venait pour vous mettre des nœuds au cerveau. Et en sachant très bien, pertinemment, que en agissant comme ça, parce que cette personne savait, et c'est dur à entendre, hein, savait ce qu'elle faisait, à un moment, on ouvre les yeux et on arrête d'être bête et de se dire, ah ouais, mais c'est peur et tout ça. Parce que vous, énergie féminine, même quand vous avez peur, vous actez. Vous voyez ce que je veux dire? Les peurs, ça va 5 minutes. Ce que je voudrais vous dire, c'est que toute technique de manipulation reste de la manipulation. Que ce soit conscient ou inconscient. Et moi, ce que je vois, c'est que vous avez décidé de fermer, de clôturer un cycle de tristesse. Cette personne vous a fait beaucoup de mal. Eh ouais, c'est dur, hein, à entendre. Mais à un moment, il faut l'entendre. Parce qu'on est toujours là à dire, ouais, mais c'était une rencontre forte, tout ça, blablabla, on est connecté, bah, enfin bref. Dans la matière, vous faites face aux difficultés seul. Tous les soirs, lorsque vous vous couchez, vous êtes seul. Lorsque vous avez des choses à affronter dans la vie, vous êtes seul. La finalité, vous êtes seul, célibataire, tout en pensant être en lien avec quelqu'un qui, lui, de son côté, ne vous accorde aucune place dans sa vie. Vous n'avez eu accès à rien. J'entends à aucun dossier. Vous ne savez rien de cette personne parce que cette personne a agi comme ça. Vous savez, quand quelqu'un ne vous laisse pas accès à des choses dans sa vie, c'est une personne qui pourra piquer tout ce qu'il veut autour de lui, qui pourra jouer tout l'art et la subtilité de la manipulation chez les autres, parce que c'est une personne qui va pouvoir, par beaucoup de subtilité, vous faire parler, connaître vos failles et aller piquer là où ça fait mal. Et en parallèle, cette personne ne vous donne accès à rien. Comme ça, vous n'avez aucun moyen, vous comprenez? C'est très toxique. Ce sont des gens pervers, manipulateurs, opportunistes, qui aiment avoir le contrôle. En fait, c'est quelqu'un qui a voulu vous posséder comme un objet. Voilà. D'accord? C'est quelqu'un qui va vouloir vous faire croire que s'il revient, c'est pour vous offrir. Et vous allez découvrir que, en fait, cette personne n'est intéressée que par sa personne. C'est quelqu'un qui revient vers vous parce que vous êtes très empathe, parce que vous donnez beaucoup. Et cette personne ne veut que ça. Ce que vous avez à lui offrir, ce que vous avez à lui donner, mais elle ne vous a rien donné et elle continuera à ne rien vous donner. Alors, vous pouvez faire des soins de libération, vous pouvez aller voir un thérapeute pour vous détacher de ce genre de dépendance affective parce que cette personne est toxique. Et il faut l'entendre. Blessure, pas blessure, peur, pas peur, bad boys, pas bad boys, artiste maudit ou pas, chanteur maudit, tout ça, tout ce que vous voulez. Le résultat, la finalité, c'est le résultat qui compte. Cette personne est toxique. Cette personne vous a manipulé, cette personne vous a menti, cette personne a joué avec vos sentiments. Alors je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, ce que je vais vous dire, mais à un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Vous arrêtez, hein, vous lâchez prise. Pendant un moment, vous êtes conforté dans ce truc mais voilà, c'est mon âme sœur, je dois me saigner pour lui, je dois tout lui donner. Non, parce que si tout cet amour vous avez pu donner à cette énergie masculine, pendant ce temps-là, vous vous êtes donné rien, des miettes. Lui aussi vous a filé quelques miettes, vous vous êtes retrouvé avec des miettes. Des miettes de la colère, de la solitude. Des ruminations, de la rancœur. Est-ce que vous vous rendez compte de toutes ces énergies négatives que ce masculin vous apporte? Donc quelqu'un qui est capable de vous apporter autant d'énergie négative et en plus aura tendance à rejeter la faute sur vous parce que c'est toujours vous qui êtes responsable de tout et que cette personne est victime, voilà,
c'est pas lui, c'est les autres, lui, il est gentil, tout ça, tout ça. Bref. Alors, cette personne, elle peut vous servir une soupe, un discours qu'elle ne veut pas vous blesser, c'est pas son intention, elle ne voulait pas vous faire du mal. Elle vous l'a fait à plusieurs reprises, tout en sachant ce qu'il ou elle faisait. Allez. Vous, aujourd'hui, c'est fini, hein. Vous sortez de l'illusion. Vous étiez peut-être un peu trop barré dans votre truc. Ouais, c'est bien dame, on va se réunir. Gna, 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 trahison, voilà. Par contre, moi, je vous dis, cette personne-là, si elle revient, elle va vous trahir ou elle vous a trahi. Mais vous êtes trahi vous-même en attendant cette personne, parce que cette personne ne changera pas. C'est une personne qui a peur de quitter sa zone de confort, qui a peur de changer, mais même 1 millimètre de sa vie, ne veut pas le changer. C'est une personne qui est en dualité, c'est une personne qui aime cette dualité, c'est une personne qui recherche le conflit, parce que c'est quelqu'un qui veut vous perturber, qui veut vous mettre dans les désillusions. Voilà, alors qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est du... voilà, c'est ce que vous avez à lui apporter. En plus, c'est quelqu'un qui est engagé. Waouh, regardez, c'est quelqu'un qui vous a caché, qu'il se projette avec une autre, et ça va être officiel. Alors, vous allez apprendre un engagement officiel, ça va vous faire mal, hein. Bon, on vous dit que ne laissez plus jamais cette personne s'approcher de vous. Cette personne ne fait que vous mentir. Regardez, ne laissez pas cette personne s'approcher de vous. C'est une personne qui ne vous donnera rien, qui vous a caché à son entourage. De toute façon, vous ne savez rien de cette personne. Et si vous ne savez rien, c'est parce que c'est cette personne qui l'a décidé ainsi. Donc, son but, c'est de vous empêcher d'évoluer, pendant que lui, il évolue avec une autre. Voilà, aujourd'hui, vous vous retrouvez seul. Regardez. La clé. On me parle de quelqu'un qui a des addictions aux réseaux sociaux, aux nouvelles rencontres. On vous conseille, hein, vraiment, hein, vous devez quitter. Hein. Ne faites plus confiance à cette personne. C'est une personne que vous devez laisser au passé. Offrez-vous, vous, de nouvelles opportunités dans la vie. Hein. Alors, on ne parle pas qu'au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui cherche à vous ramener dans ses énergies. Et voilà, vous regardez, chaud-froid, vous ramenez, vous rejetez. Vraiment, c'est très toxique. Quand vous referez le film à l'envers, vous verrez qu'à chaque fois que vous avez cherché à vous éloigner, cette personne a cherché à vous ramener dans sa toile, dans ses filets. C'est comme le jeu du chat et la souris. Et à un moment, quand la souris ne bouge plus, le chat, ça ne l'intéresse plus. Donc faites attention, c'est quelqu'un qui... On me dit qu'il y a une distance kilométrique. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir faire un déplacement pour se rapprocher. Mais ça reste quelqu'un qui veut vous manipuler. C'est quelqu'un qui veut faire un retour. Mais regardez, faites attention. Cette personne aime ce jeu de pouvoir. Cette personne se pense supérieure à vous. Plus intelligente que vous. Ce masculin, en fait, est en compétition avec vous. Faites bien attention. C'est pour ça que j'insiste. Hein. Moi, je vois, vous allez évoluer. Vous êtes soutenu. Ce que je vois, c'est que vous avez de l'aide autour de vous. Il y a des gens qui vous aident à vous sortir de cette situation. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu votre détresse, j'entends, vos difficultés. Là, vous êtes à la recherche de stabilité. Et qu'est-ce qui va se passer? Faites attention hein, au retour du passé. Hein. Ouais, c'est quelqu'un en plus qui a peur de votre lâcher prise. Ouais. Vous, on vous dit de continuer à persévérer. D'accord? Protégez-vous de tout ce qui est légèreté,
Vous avez décidé aussi de rompre avec la solitude. Vous ne voulez plus être seul. Alors, vous préférez être seul que mal accompagné. Parce qu'en fait, vous, ce que vous voulez, c'est un engagement. Mais attention, quand je dis engagement, c'est un engagement avec votre âme. C'est-à-dire, vous protéger de tout ce qui est trahison, manipulation, superficialité, légèreté. Et donc, du coup, vous avez décidé de rompre avec la solitude, ou c'est la fin d'une période de solitude pour vous. Fini la tristesse, les pleurs et tout ci, tout ça. Regardez. Fini de retourner dans des discussions qui vous mettent en mayonnaise. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et vous avez décidé d'arrêter de vous mentir. Bon, vous avez, suite aux révélations, soit vous avez pu apprendre, vous allez apprendre que cette personne en fait est engagée ou s'est engagée. Et ne venez vous voir que quand il était en conflit avec l'énergie tierce. Donc vous avez décidé d'arrêter de vous mentir à vous-même. De par le fait que vous avez décidé d'arrêter de vous mentir à vous-même, cette personne elle peut vous raconter tous les pipeaux de la terre, tous les violons de la terre. Vous savez qu'il est toxique, qu'il a des addictions. Vous, les rencontres superficielles, vous en avez peut-être eu, mais ça ne vous intéresse pas. Les trahisons, les déceptions, terminado. Bon, je vois que vous avez quand même... Vous voulez croire encore. Vous avez encore l'espoir, mais vous avez peur en même temps. Parce que vous avez peur de retomber dans des... Vous avez peur de retomber sur des personnes... En fait, là, j'ai des énergies féminines qui conscientisent qu'elles retournent toujours dans les mêmes genres de relations, donc toxiques, et qui se disent, ouais, ben alors moi, c'est à chaque fois. Donc, si vous si vous émettez l'espoir 27-27 d'une nouvelle relation en ayant peur de retomber dans des schémas répétitifs, c'est que vous avez encore des choses à guérir en vous. Moi, ce que je vois, c'est d'ici cet été, voilà la guérison. Et que suite à cette guérison, cet été, préparez-vous, énergie féminine, regardez, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Aujourd'hui, vous prenez des distances. Vous prenez des distances, qu'elles soient dans la matière. Vous avez pris des distances. Hein. Vous avez bloqué cette personne au niveau de vos énergies. D'accord? Même si cette personne revient pour... J'ai fait tomber une carte pour une réconciliation, vous direz non. Vous avez décidé de vous éloigner. C'est très bien comme ça. Je vois une évolution. Une évolution parce qu'aujourd'hui, vous avez confiance en vous. Et vous ne faites plus confiance aux autres, comme vous avez pu le faire par le passé. Alors moi, je vois des énergies féminines qui déménagent ou qui ont déménagé, qui ont quitté un entourage, qui ont trop donné. Voilà, moi j'ai des énergies féminines qui ont trop donné, donc ont décidé de couper un peu avec tout ce qui était toxique, avec tout le monde. Regardez. Vous, aujourd'hui, tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'authenticité, dans la douceur, vous n'en voulez plus. Bravo à vous. Et du coup, suite à ce détachement de tout ce qui peut être toxique, notamment votre passé, c'est pour ça que les gens du passé doivent rester dans le passé. Je peux avoir des signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai affaire à des énergies féminines qui sont à la fois passionnées, douces, rêveuses et romantiques. Qu'est-ce qui va se passer pour ces énergies féminines?
des énergies féminines célibataires. Vous voyez? Du coup. Qui préfère mettre... vous avez pu... là, on parle d'abstinence charnelle. Pour vous rééquilibrer, on va dire. Vous réharmoniser. Bon, ça suffit, Marley. Merci. J'ai pas besoin de chanson. Ben, voilà, vous égale, pour vous, abstinence égale purification. Terminez les plans Luc, ça ne vous intéresse pas. Vous avez fermé la clé, vous voulez du concret. Vous ne voulez plus pleurer, vous persévérez à vouloir faire l'impasse sur le passé. On lâche prise, on arrête. Vous vous êtes rendu à l'évidence que ça n'irait pas bien loin cette histoire. Donc vous vous recentrez sur vous-même, sur vos projets. Cette histoire a pu se terminer en hiver où cette personne est partie se projeter avec un signe d'eau. D'eau, poisson, cancer, scorpion. Voilà. Alors, cette personne est encore en dualité, elle est encore conflit. C'est-à-dire qu'elle va venir vous rechercher des noises parce que vous vous rendez compte, vous avez décidé d'arrêter. De quel droit? Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? En plus, c'est quelqu'un qui va s'apercevoir que il a vraiment, pas que c'est une énergie tierce, c'est vraiment une énergie tierce. Hein. Alors, voyez, toxique, hein. Rupture, déception, toxique. Vous valez mieux que ça, chère féminine. Vous êtes authentique, vous cherchez l'amour. Alors, vous pouvez pardonner, mais à distance. Je te pardonne, mais reste loin de moi. Hein? Reviens pas. Non, reviens pas. Regardez. Moi, je vois un homme. Hein. Moi, je vois un homme qui va rentrer dans votre vie. Qui va se projeter. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous cache, qui vous aime en secret. C'est quelqu'un qui vous aime en secret. Il y a un masculin autour de vous. Autour de vous. On me dit que c'est quelqu'un de stable. Hein. C'est quelqu'un d'équilibré. Ça va vous changer. C'est quelqu'un qui a peur. On parle d'une personne qui va vous offrir un petit moment de voyage. Vous allez être invité en week-end ou en voyage. Du coup, on vous dit de lâcher prise. Chère féminine. Regardez. Moi, je vois que cette personne va vous rendre justice par rapport à l'amour que vous méritez, par rapport à... C'est pas quelqu'un qui va vous réparer, parce que j'aime pas trop ça, parce qu'on n'attend jamais après quelqu'un pour se guérir. Mais c'est quelqu'un qui va vous redonner confiance en l'amour, parce que je vois que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous le cache. C'est un admirateur secret. C'est quelqu'un qui va vouloir... Alors, ça peut être quelqu'un que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez plus. Vous avez deux énergies hein, masculines. Et j'ai l'impression que vous êtes en froid avec les deux. Il y en a une qui n'est pas bonne pour vous et une qui est mieux pour vous. C'est quelqu'un qui a pu... Alors là, j'ai une énergie masculine qui a pu disparaître d'un seul coup. Parce que peut-être c'est quelqu'un qui a eu peur. C'est peut-être quelqu'un qui a eu peur que vous lui cachiez des choses. Et moi, je vois que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous aime. Vous avez quelqu'un qui vous aime. Et qui voudra se rapprocher. Je le vois. Hein. Mais vous êtes peut-être un peu en... Vous avez peur, en fait. Vous avez peur d'être trahi à nouveau. Donc, vous êtes peut-être un peu froide et distante avec cette personne.
Mais bon, écoutez, moi je vois quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains, qui va revenir à la communication, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être pu prendre un peu de distance. Vous vous êtes retrouvé avec deux énergies masculines qui sont mises en retrait. Un pour se dire comment je vais faire pour la manipuler et revenir et lui raconter tous les mensonges du monde. Et une autre qui est là et qui se dit, bon, lance-toi, vas-y Coco, dis-lui que tu l'aimes. Alors, il va falloir, vous allez avoir deux invitations peut-être, deux messages, vous allez discuter. En fait, c'est des énergies féminines qui discutent avec deux masculins. Il y en a un qui est bon pour elle et un qui est pas bon. Celui qui est pas bon, c'est celui qui fait genre, ouais, moi, tu sais, je suis un artiste, me dit, c'est pas toi le problème, c'est moi, j'ai trop de blessures, tout ça. Non, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui et c'est tout.